Vous, petits enfants, tout tremblants, glissés sous votre couette, vous êtes-vous déjà demandé comment les monstres faisaient pour vous gratouiller les pieds? Avez-vous déjà retrouvé des plumes sur vos poupées? De la bave sur vos vélos? Oui? Eh bien, ouvrez grand vos yeux et grandes vos oreilles. Vous allez comprendre pourquoi. Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Fermez vos yeux. Est-ce que vous commencez à entendre un bruit au loin? Des chiquis-chiquis? Et des tchou-tchou? Comptons jusqu'à 3 maintenant. 1, 2, 3. Ouvrez vos yeux. Tada! Vous avez devant vous le train aux 1000 monstres. Celui qui relie le monde des monstres et le vôtre. Alors, ne restons pas dans le musée, entrons à l'intérieur. La première voiture est toute jaune. Et à l'intérieur, il y a plein de monstres avec des épines et des écailles. Ils parlent en grognant et s'entraînent à faire des grimaces qui font peur. Est-ce que vous voyez le monstre au fond de la voiture, pendu à la fenêtre? Vous le voyez? On va se rapprocher de lui. Il s'appelle Robert. Et avec ses pics, ses amis le surnomment le hérisson. Il sait faire peur aux enfants dans les chambres. Mais quand il ouvre la bouche, patatras! Robert ne sait pas parler et comme ses lèvres bougent, des bulles de toutes les couleurs s'échappent de son corps. Vous avez vu ces petites bulles? Passons à la voiture suivante. La voiture, vous allez même pouvoir deviner la couleur dans quelques instants. Ce sera la voiture. De quelle couleur? Oui, elle est verte. Que voit-on là? Là-bas, au fond de la voiture. Assis sur son siège, un livre dans les mains, c'est Ariotto, le monstre le plus célèbre du monde des monstres. Il a une tête de taureau, des pieds de lapin, des yeux de chat et le corps d'un tigre. On dit qu'il peut effrayer un enfant simplement en faisant « bouh ». Mais il n'est pas seul. Assis à ses côtés, il y a Siffly. Vous la voyez? Cette drôle de créature est moins impressionnante. Un nid est posé sur sa tête. D'où un petit oiseau chante, cui, 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 cui. Elle a plusieurs bras qui s'agitent dans tous les sens. L'un d'eux tient aussi un livre. Deux autres recousent un pull. Qui tente de picorer la tête d'Ario le taureau. Bref, Siffly ressemble à un poulpe géant. Évitons de la déranger et passons à la voiture suivante. La voiture, nous allons bientôt le découvrir. Attention, ce sera la voiture. Vous avez deviné? Bleu, effectivement. Oh là 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 là! Quelle mauvaise odeur! Et ce sol! On glisse de partout! Un monstre gluant nous fixe de ses yeux globuleux, comme s'il voulait nous dévorer. C'est un Dimble-Guetta. Ce type de monstre est connu pour sentir très mauvais et pour laisser de la bave sur son passage. Il n'est pas vraiment méchant, non, et encore moins effrayant. Lui, ce qu'il préfère, c'est manger.
des gâteaux, des bonbons. Voilà. Continuons notre route et passons à la voiture suivante. Il s'agit de la voiture rose. Oh, mais que voilà! Ce sont les monstres froussards. Collés à la cabine du conducteur, ils tremblent de tout leur corps. Ils sont à l'aise dans les cauchemars des enfants, mais ils ont peur de prendre le train. Bon, tous ces tiki-tiki et ces tchou-tchou, il n'y a rien de plus effrayant pour eux. Non, 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 non. Ils détestent prendre le train. Ils se demandent même pourquoi ils ne peuvent pas aller faire peur aux enfants à pied. Mais oui, quelle drôle de question. Mais ils ne sont pas seuls. Heureusement, un de leurs amis semble vouloir les aider à ne plus avoir peur du train. C'est Lana. Elle est toute rouge. C'est normal, puisque son corps est en feu. Elle pose des couvertures sur chacun des monstres terrorisés. Lana ne quitte jamais le train. C'est une créature qui aime tout le monde et qui déteste effrayer les autres. Quand elle n'était encore qu'un bébé monstre, elle voulait déposer des bonbons dans toutes les chambres d'enfants. Mais malheureusement, à chaque fois qu'elle en posait et que les enfants le découvraient le lendemain, ils étaient tout fondus. Bien oui, rappelez-vous, Lana a son corps tout en feu. Maintenant, elle se contente d'aider ses amis et de distribuer des bonbons aux enfants qui écoutent son histoire. Elle en a plein, vous avez vu. Et enfin, où arrivons-nous? Ah, dans la cabine du conducteur du train aux 1000 monstres. Il s'appelle l'Evanir le dragon. C'est un animal minuscule, beaucoup plus petit que le tableau de bord qu'il contrôle. Il saute de mur en mur, rebondissant sur des leviers, des boutons, crachant du feu par la fenêtre pour que le train aille plus vite. Il n'est jamais fatigué de son travail. Non, c'est une boule d'énergie, bien décidée à remporter des records de vitesse avec son train. Et maintenant, refermez vos yeux. On ferme bien ses yeux. Voilà. Et comptons jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Vous pouvez les ouvrir. Tada! Nous revoilà dans le musée, loin du train aux 1000 monstres. Maintenant, petits enfants, vous pouvez tranquillement dormir sur vos 2 oreilles. Parce que oui, les monstres que vous venez de rencontrer ne sont pas vraiment méchants finalement. Ils sont quelquefois un peu trop gourmands, affectueux ou un peu maladroits. Mais si vous sentez quelque chose vous gratouiller les pieds, peut-être est-ce l'un des bras de Sifflé, le poulpe géant, qui essaye de rattraper son petit oiseau qui allait picorer la tête d'Ario le taureau? Ou alors, peut-être est-ce Robert, si vous entendez un bruit dans votre armoire qui cherche à attraper une écharpe pour cacher ces bulles qui sortent de son corps. Mais faites-moi plaisir. Si vous voyez un jour les monstres froussards, faites-leur plaisir et faites un grand bouh, votre plus grand cri. Ah, de peur. Après tout, ils ont fait un long voyage en train, alors qu'ils détestent ça et méritent d'être récompensés. Au revoir.